Vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous faites donc partie de l'élite des fans. Je dis ça car je sais que c'est un sujet qui attire pas forcément énormément de monde. Mais là, on va analyser deux Mugiwara simultanément. Et ce n'est pas un hasard que ça soit ces deux-là, car en vérité, ils se ressemblent énormément. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor, et aujourd'hui, on va parler de l'écriture de Nico Robin et de Tony Chopper. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet fascinant. Les parcours de Nico Robin et Chopper dans One Piece. Pourquoi parlons-nous de ces deux personnages en même temps au lieu de leur consacrer des vidéos séparées? La raison est simple, leurs développements ont des similitudes frappantes. Commençons par l'histoire poignante de Nico Robin. Elle a grandi en étant abandonnée par ses parents, vivant une vie à moitié heureuse grâce à la communauté des érudits d'Ohara. Cependant, elle était maltraitée par les enfants du royaume et sa famille adoptive. Son passé est malheureusement marqué par la solitude et l'isolement. Puis comme vous le savez, son histoire prend un tournant décisif lorsqu'elle est traitée de démons et de monstres, en raison de son fruit du démon. Elle qui vivait heureuse se fera rattraper par la réalité et le GM ira littéralement exterminer un peuple entier pour conserver ses secrets, et son plus grand ami, Aguardi Saoro, se sacrifiera pour elle durant cet événement. Robin, réussissant à s'enfuir et à s'allier à des criminels pour survivre, On lui disait qu'elle ne pouvait pas vivre, qu'elle ne méritait pas son pouvoir, qu'elle ne méritait pas de pouvoir respirer, que le monde entier veut la voir morte, et elle se fit appeler par celui-ci le démon d'Ohara. Elle se fera des amis grâce aux Mugiwara, mais pour les sauver, se condamnera à mort. Les Mugi iront ensuite à sa recherche pour entendre dire ce qu'elle voulait vraiment. Elle veut vivre. Robin passa d'une personne aimée à une personne détestée par le monde, abandonnée par celui-ci, ne voulant que survivre, puis pour ensuite ne vouloir que mourir. Un peu à la manière de Portgas dit Ace. Mais ça, c'est que le début, car ensuite, elle ne chérira rien de plus que la vie. Elle s'accrochera attendant ses amis et allant jusqu'à même s'accrocher avec ses dents au rebord du pont d'Enies Lobby. Et lors de l'ellipse, elle ressentira quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avant. Devenir plus forte, plus utile, vouloir faire quelque chose non pas pour soi, mais pour quelqu'un. Mais la finalité de son écriture arrivera à Onigashima. Elle qui détestait son surnom de démon, elle qui ne voulait pas en devenir un, elle qui se fait appeler le démon d'Ohara, embrassera totalement ce statut, non pas pour elle, mais pour les autres. C'est simple, pour Luffy, elle détruirait le monde. Alors pourquoi ne pas devenir un démon? Passons ensuite à Tony Chopper, un renne vivant au royaume enneigé de Drum, étant le seul animal au nez bleu. Il se dit rejeté par sa famille et ses semblables. N'ayant pas de place chez les animaux, il décida de devenir un homme grâce à son fruit du démon. Mais même là, il se fera rejeter aussi. Relié à la légende du Bigfoot, il sera vu en monstre. Il rencontrera ensuite le docteur Iluluk qui lui a appris à s'aimer comme il est. Il n'a pas besoin d'humains ou d'animaux, il a besoin de personnes qui sachent l'aimer. Chopper développera ses qualités de médecin sous la directive d'Iluluk, mais à cause d'une méprise, causera la précipitation de la mort de la seule personne qui ne l'a jamais aimé. Suite à sa mort, Chopper prendra conscience de la responsabilité qu'il lui en incombe d'être médecin. Il n'existe aucune maladie en ce monde qui ne puisse pas être guérie. Ensuite, à l'arrivée des Mugiwara, il remettra son statut comme Robin en question. Il n'a pas d'amis, il ne peut pas en avoir. Il est un monstre, il ne peut pas voyager avec des humains. Luffy, lui, fera comprendre que ça fait bien longtemps qu'ils sont déjà amis. Il acceptera leur proposition et s'en alla pour développer son statut de pirate, notamment sur Skypiea, où il tentera de le prouver. Mais le pic de son développement arrive à Enies Lobby et à Sabondi, qui sont deux situations similaires. Alors que l'ennemi est beaucoup trop fort pour eux, qu'est-ce qu'un faible comme lui pourrait faire? Il a toujours déploré son statut de monstre, rejeté par les deux castes qu'il représente. Pour Chopper, il ne reste qu'une solution: sauver ce qu'il aime et accomplir la volonté de son capitaine, Monkey D. Luffy. C'est ce qui le pousse à devenir ce qu'il appelle le pire des monstres. Mais qu'est-ce qui le pousse à devenir ainsi? Chopper, à l'instar de Ken Kaneki et de Tokyo Ghoul, possède l'essence de deux races qui sont souvent en conflit. Rejeté par les deux côtés, il n'a jamais vraiment appartenu à l'une ou l'autre. Au lieu de cela, il représente la fusion de ces deux mondes opposés, ce qui fait de lui un personnage unique dans l'univers de One Piece. Tout comme Kaneki, Chopper est prêt à embrasser ce qu'il y a de plus fort en lui pour protéger ceux qui lui sont chers. Et voilà pourquoi Chopper a décidé d'être le pire des monstres. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir parlé de ces deux écritures qui personnellement j'admire beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui vont en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.